Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble quelle est la météo énergétique, quelles sont les énergies à venir. Allez hop. Le courage illimité, le saut illimité, le saut vers l'inconnu, le courage de faire ce saut illimité vers l'inconnu. Vous allez lâcher prise, vous laisser faire, vous laisser porter par les signes de l'univers. On me dit que c'est une énergie assez incroyable parce que vous allez recevoir des signes de l'univers et vous allez vous laisser porter par les signes de l'univers que vous allez percevoir, qui sont à venir. Et donc il y a une vibration de sa pleine présence, en pleine conscience. Ça va faire du bien. On va s'ouvrir à la magie de la vie, on va s'ouvrir à recevoir. Il y a une intuition fertile qui est à... Donc il y a des messages. De ce que je comprends, c'est que de cette guidance, de cette vidéo, nous allons recevoir des messages des guides et des anges qui nous accompagnent naturellement dans notre cheminement spirituel. Sans eux, on ne serait pas là. Et donc, écoute des guides et des anges, nous allons recevoir des messages. Intuition fertile, c'est la connexion cosmique en 5D énergétique avec une autre dimension, une dimension cérébrale, une dimension spirituelle, une dimension de cohérence, de connexion à la source, en toute cohérence, en quelque sorte. Donc, il y a une vibration en pleine présence, en pleine conscience, c'est-à-dire que le message des guides, de par ce tirage, de ce que je comprends avec la combinaison des cartes, c'est qu'il va y avoir un saut vers l'inconnu, un saut vers plusieurs énergies, une vibration en pleine conscience, en pleine présence, une ouverture à recevoir, la magie de la vie, euh, et une connexion fertile avec la source, donc la réception de plusieurs messages. Donc soyez dans la réceptivité et on vous dit que vous êtes protégé dans toutes les directions. Donc vous allez avoir plusieurs directions, plusieurs cheminements. Donc il y aura plusieurs nouveaux départs dans plusieurs directions, dans plusieurs cheminements. Faites attention à ne pas trop vous fatiguer, mais il y a plusieurs nouveaux départs. Il vous faut un courage illimité, il vous faut vous armer de courage et vous ouvrir à recevoir ce qui est beau, de rester focalisé sur ce qui est beau et de garder une connexion avec votre soi supérieur. On nous parle de cycle. Il paraît que connaître son cycle pourrait nous amener à vivre une vie épanouie. Il est temps de prendre conscience de votre cycle. Savais-tu qu'il existe 4 saisons dans notre cycle? Où te situes-tu actuellement? Notre printemps, la semaine qui suit tes règles, si vous êtes une femme, tu es au printemps interne, hyper énergique. Tout te semble positif, en gros, c'est le kiff. Notre été, ovulation, le corps se prépare à la gestion, c'est ton été interne, tu es bienveillante et généreuse. L'hiver, les règles sont là, il est temps de ralentir, de lâcher prise et de se concentrer sur soi. Notre automne, les hormones chutent, des femmes souffrent d'ailleurs du syndrome prémenstruel, il est temps de se relaxer. Donc là, si vous êtes une femme, ça vous parle de votre cycle menstruel, de vos hormones, de respecter votre cycle menstruel, de respecter votre cycle de transformation hormonale pour être plus épanoui. Il est temps d'en prendre conscience, d'avoir une organisation autour de votre cycle menstruel et de vos transformations hormonales. Vous avez beaucoup d'applications qui vous permettent de vous organiser, de connaître les dates de votre cycle menstruel, de vous reposer en temps d'ovulation, en temps d'hormones poussées, etc.
Ça nous parle de, exactement, vision board. Il vous faut de l'organisation par rapport à votre énergie féminine cyclique. Donc, vous allez devoir réaliser un vision board. C'est comme un mood board qui va réunir toutes ces choses que vous aimerez voir se concrétiser. Ces choses dont vous rêvez d'obtenir et de manifester. Donc, on parle du fait d'afficher un panneau de bord à portée de votre regard. Créer un panneau de bord, un vision board, quelque chose qui vous permet de faire un... C'est un petit exercice de visualisation où vous allez constamment et tous les jours voir un petit peu votre vision des choses évoluer, ce que vous souhaitez manifester. C'est un exercice spirituel très intéressant, je vous le recommande. C'est quelque chose de mental, c'est un exercice mental qui est puissant, qui va nourrir votre esprit d'encouragement pour atteindre vos objectifs, pour rester concentré dans votre quotidien, dans vos journées. Vous avez des objectifs clairs, nets et précis, du plus petit au plus grand. A vision board. Ça permet un recentrage énergétique et vous êtes concentré. On nous parle d'un moment de fierté qui est à venir. Vous allez vouloir réaliser certaines choses qui vous tiennent à cœur, qui vont vous rendre fier de vous en fin de journée, c'est-à-dire oser faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. C'est parler à un inconnu, être gentil avec un inconnu, faire un compliment à un inconnu, complimenter quelqu'un sans pour autant attendre quelque chose en retour, faire quelque chose seul au lieu d'attendre que quelqu'un veuille bien le faire avec vous, aller quelque part où vous n'êtes jamais allé, prévoir un voyage, essayer un nouveau look, une transformation énergétique, spirituelle, physique, vestimentaire, changer de chemin, c'est ce qui est à venir. Oui, vous allez sortir du mode automatique. Vous avez eu trop d'automatisme. Votre quotidien est une sorte d'automatisme. On me parle d'automatisme, d'automate, de conditionnement, de prison émotionnelle, mentale, physique, professionnelle. Il est temps de vous libérer du temps pour accélérer vos réalisations, des tâches qui sont très importantes et vous concentrer sur l'essentiel pour vous sortir de ce mode automate, de ce mode automatique. Ouais, on nous parle tout est automatique, tout est automate, tout est digital. Il y a un côté, semble-t-il, de ce que j'ai comme message spirituel, on va nous imposer une sorte de mode automate encore plus important, tout sera automatique, encore plus d'intrusion automatique, des emails dans les courriers. Il y a des schémas à automatiser, à éviter. Si vous avez des enfants, il faut aussi les dégager de tout ce qui est digital. En tout cas, vous allez garder ce qui est censé être bon dans ce qu'il y a à faire pour automatiser au niveau du travail, mais on vous dit de prendre garde que votre monde ne soit pas non plus automatique dans tout, que vous fonctionnez en mode automate, en mode digital. Il faut faire le tri, prendre le temps de faire le tri par rapport à la technologie, comment vous utilisez la technologie, quel est votre rapport technologique, est-ce que ça vous sert en bien ou en mal, est-ce que ça vous fait perdre du temps, à passer votre temps à scroller, à perdre du temps, à faire des choses qui vous font perdre du temps et qui ne vous apportent rien. Voilà, donc la mondialisation, la technologie, le développement technologique est une bonne chose, mais à utiliser à bon escient, en toute conscience. Dans le cas contraire, voilà. C'est un rappel à faire attention à comment on arrive à nourrir son esprit au niveau spirituel, comme on a de l'accès à plusieurs créations de contenu, qu'il faut être vigilant avec quoi nourrit-on nos esprits. La nourriture spirituelle, intellectuelle est importante pour notre développement personnel, spirituel et surtout pour notre degré de manifestation et notre niveau de confiance en soi. Il faut être vigilant. Et on est tous un petit peu pris au piège d'ailleurs.
Dites-moi ce que vous en pensez de ce monde digital, de tout ce qui est digitalisé, un peu comme on a l'impression d'être dans une bulle où l'apport à l'autre est moins naturel. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieuse de voir vos commentaires, de lire vos avis. Mais on a l'impression que tout est digital, froid, on perd de la chaleur humaine, des choses très importantes. Alors, on nous parle d'un cavalier de pentacle qui est dans vos énergies, qui pense à vous, quelqu'un de lent, de très très lent, quelqu'un qui est plutôt dans une position d'observateur, quelqu'un qui est enfermé dans une énergie d'égoïsme, quelqu'un qui est dans un enfermement psychique et psychologique, quelqu'un d'intelligent, d'instruit, quelqu'un qui travaille énormément sur ses projets, sur son travail. On vous dit que cette personne, elle est cadenassée, bloquée dans une vie problématique. C'est aussi quelqu'un qui apprend énormément, quelqu'un qui fait plusieurs formations ou qui apprécie de faire des formations, quelqu'un qui apprécie, quelqu'un qui est occupé par ses passions et qui est occupé par l'apprentissage de choses qui l'intéressent. Oui, on me dit cette personne, elle passe par une phase où elle est intéressée par elle-même, elle est dans une période d'autocentrage, malgré que vous essayez de manifester cette personne, et cette personne essaye de vous manifester, vous aussi vous allez briller, de ce que je vois, vous allez finir par vous manifester l'un l'autre, mais que ce soit l'un ou l'autre, tous les deux vous êtes occupés à travailler sur vos cheminements, sur vos projets, votre réussite personnelle, mais la personne que je vois, ce cavalier de bâton, à vous de définir qui est ce cavalier de bâton. Nous sommes en général, c'est un tirage en collectivité, donc naturellement ne prenez que ce qui vous parle. Il est important de se reconnaître et de reconnaître la personne. Mais on a quelqu'un qui est autocentré, assez égocentré, je dirais même, et même enfermé littéralement dans la poursuite de ce qui l'intéresse. C'est ce qui explique la lenteur de cette personne. Donc pour vous manifester l'un l'autre, ça va prendre du temps. Chacun est occupé à travailler sur soi. Oui, on vous dit que cette personne, elle veut ouvrir de nouveaux champs de possibilités, elle se dirige vers de nouveaux horizons. Mais on me dit que l'endroit où elle se dirige, les nouveaux horizons qu'elle pense abondantes ne le seront pas. Ouais, ce cavalier de pentacle qui est dans la lenteur avec vous pour vous proposer quelque chose de concret ou de sérieux, quelqu'un qui essaye de vous manifester en 5D, quelqu'un avec qui vous avez un lien en 5D, qui éveille votre conscience cosmique, qui est bloqué dans la réalité, dans la 3D, où il ne se passe rien, il y a beaucoup de blocage et d'enfermement de la part de cette personne qui est très lente, malgré la connexion 5D. Cette personne, on vous dit, elle travaille sur de nouveaux projets et elle se dirige vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle porte, mais cette nouvelle porte ne sera pas abondante. Malheureusement, le 10 de pentacle est inversé, et quand j'ai un 10 de pentacle inversé, ça veut dire que la personne, elle va avoir des soucis au niveau financier, au niveau de sa richesse financière, de son abondance, de ses pentacles. Donc, on a quelqu'un qui aura des soucis d'argent dans sa vie professionnelle, malgré ses efforts. Oui, quelqu'un qui va avoir des soucis au niveau financier, professionnel, malgré qu'il fait tout pour réussir. On voit qu'il y a une baisse au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau d'une entreprise ou d'un travail. Il y a une baisse. Donc vous partagez bien un lien d'âme avec cette personne. Il y a un partage de liens particuliers. On voit que cette personne, tout ce qu'elle souhaite, c'est la victoire et l'abondance financière. Pour l'instant, elle privilégie sa situation financière et économique. Elle est à la conquête de ce qu'elle souhaite manifester. Elle a peur de couler. Elle a peur de faire faillite ou de couler ou de ne pas avoir assez. C'est une personne qui est fatiguée au niveau mental, au niveau physique et qui va vivre un burn-out. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, qui essaye de manifester beaucoup de choses, mais c'est éreintant, fatigant.
on a peur de couler, on essaye de rester fort et conquérant pour se diriger vers la victoire. Il y a de l'ennui, il y a du tracas. C'est vraiment une énergie masculine qui essaye de s'exprimer parce qu'elle est tellement renfermée sur elle-même. Elle ne s'exprime pas. Du coup, j'ai l'impression d'être un canal direct qui fait que cette personne, s'il y a quelqu'un qui m'entend, si c'est vous l'énergie masculine, j'ai vraiment l'impression de faire sortir tout ce que vous n'arrivez pas à faire sortir. En mots, quoi. C'est vos mots que vous n'arrivez pas à manifester en mots. Donc il y a un blocage, vous avez du mal à manifester un équilibre. Si vous êtes dans une énergie masculine et que ce tirage vous parle dans une énergie masculine et pas féminine, parce qu'il faut savoir se reconnaître, êtes-vous dans la polarité féminine ou dans la polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être dans les deux polarités. Et là, on a l'énergie de polarité féminine qui essaye de trouver son équilibre intérieur, qui elle aussi travaille sur son indépendance financière et personnelle, qui pense à une victoire et qui a conscience du lien partagé. Mais il y a une énergie un peu, voilà, déconcertante, je dirais. Pour vous, vous êtes dans une énergie de méfiance, d'intelligence émotionnelle, de pragmatisme dans la réflexion, dans les actions mises en place. Il y a un équilibre que vous allez bientôt trouver. Il y a un nouveau départ en toute légèreté, en toute spontanéité, des choix, des actions, de façon individuelle, vers une satisfaction personnelle. Vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers votre propre évolution. On nous parle d'une évolution, d'un bien-être intérieur, d'un nouveau départ, de plusieurs nouveaux départs, d'une satisfaction émotionnelle et personnelle, de s'octroyer du self-love et de muter vers un état d'impératrice, donc plus d'abondance, la manifestation de plusieurs rêves, de plusieurs vœux. Oui, il y a une évolution vers un nouveau cycle. Vous quittez le cycle de la reine d'épée, où finalement tout doit être calculé, mesuré. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et à vous détendre. Mais on vous dit que quand vous allez lâcher prise et enfin équilibrer certaines choses et contrôler certaines choses et avoir le contrôle dans une énergie pragmatique et dans une pensée pragmatique où vous sentez la sécurité individuelle et personnelle, vous allez manifester encore plus de nouveaux départs, donc vous allez encore prendre plus de risques parce que vous aurez manifesté plus de confiance en soi. Donc vous mutez vers un état d'impératrice, encore plus fertile, encore plus puissante, encore plus énergique, encore plus déterminée, vers encore une élévation spirituelle, personnelle, financière, développer votre plein potentiel encore plus. C'est très bien, il y a de belles perspectives. C'est une question de passion, de feu intérieur. Restez discipliné. Vous aurez du choix. Et on me parle toujours d'un empereur, d'une personne qui reste dans une énergie un peu de froid, de silence. Quelqu'un qui a du mal à se transformer. Quelqu'un qui a du mal à se transformer, qui a du mal à guérir de ses traumas, qui a du mal à voir la réalité en face. Oui, on me parle d'un empereur, d'un roi de pentacle, d'un chevalier de pentacle et d'un valet de bâton qui vous bloque. Il y a une sorte de blocage. Il faut vous défaire de ce blocage. N'hésitez pas à vous faire un soin de déblocage karmique pour vous dégager d'un poids qui vous bloque. Oui, de toute façon, c'est quelqu'un qui est instable actuellement, qui se sent mal, qui est bloqué dans ses traumas, qui a du mal à se transformer, qui est dans une sorte de solitude. Oui, il y a beaucoup de solitude, de tristesse, de mélancolie. Mais vous allez vous diriger vers la lumière, la clarté de l'esprit. On vous dit que cette personne reviendra vers vous pour des communications une fois qu'elle aura dépassé cette période de silence, de nostalgie, de douleur, de stabilité émotionnelle. Oui, on a quelqu'un qui va passer par une période très difficile, le 10 d'épée.
une période compliquée et complexe, l'incapacité d'être spontané, l'incapacité de faire le point, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements pour cette personne, une fuite en avant. On a quelqu'un qui refuse de se remettre en question et donc c'est difficile de guérir. Au niveau émotionnel, cette personne, elle va avoir des migraines, elle aura beau développer des stratégies, elle va toujours vers une perte et une douleur, une fatigue émotionnelle et un burn-out. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui ne sait pas du tout comment sortir de ce cercle vicieux. Oui, c'est quelqu'un qui est pendu. Attention à ne pas être bloqué avec cette personne dans ses énergies basses. Le roi d'épée, quelqu'un qui est pragmatique, qui est froid, qui est bloqué dans ses traumas, qui élabore des stratégies qui le mènent toujours vers sa perte et vers la tristesse. Et un sentiment de solitude et de nostalgie et de regret et de lassitude. Oui, quelqu'un qui semble aller bien mais qui ne va pas bien. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Quelqu'un qui est connecté à vous quand même au niveau sensuel, énergétique. C'est quelqu'un qui éprouve une grande passion pour vous, mais qui a énormément de trauma à guérir, qui a du mal à se transformer, qui est pendu dans un ancien monde. Quelqu'un qui est en mode ermitage, solitude, introspection, ego, froideur. Quelqu'un qui s'occupe aussi de contrats, de transactions, d'évolution personnelle dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui essaye de garder la face, on me dit, mais ça se passe mal. Dans son bureau, dans son business, ça se passe mal. Il passe par une période de flou au niveau économique. Il y a de l'ennui, de l'incertitude, une compétitivité qui devient de plus en plus accrue. Il y a des disputes et des conflits tout autour de lui et tout ce qui entoure son business ou son travail. Il y a beaucoup d'hypocrisie et de mensonges. C'est ingérable. Il n'arrive pas à trouver son équilibre. Il fait face à des choix, mais il ne sait pas quel choix est le bon. Il y a une transformation, il y a un nouveau cycle avec la nouvelle pleine lune. À partir de la nouvelle pleine lune, il y aura un moment où cette personne va sortir de l'ermitage, de l'introspection, des peurs, des angoisses et de sa propre réalité. C'est aussi quelqu'un qui va se prendre des trahisons en cours de route. C'est le jugement divin pour apprendre à cette personne. Voilà. Donc il y a une période de blocage et de foudre karmique pour cette personne. On vous dit que vous êtes protégé des foudres karmiques que cette personne va prendre parce que vous êtes dans la tempérance, dans l'éloignement et dans le silence. Vous êtes occupé à gérer et vous serez occupé à gérer votre situation personnelle, c'est-à-dire votre sécurité émotionnelle. Il y a des challenges, mais on vous dit que vous allez les réussir. Vous allez calmer vos émotions, votre mental. Vous allez faire les choses avec beaucoup de discrétion et vous vous dirigez vers la clarté de l'esprit, la réussite, le soleil, l'achèvement et le succès. Et on vous dit que cette personne, elle restera en train de vous suivre, en train de vous observer, en train de développer des stratégies autour de vous et finira par vous offrir quelque chose. Vous verrez en temps et en heure voulu si vous direz oui ou non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas, qui restera dans le cheminement avec vous, en train de vous observer, vous élever. Donc l'important est de vous élever, à mon avis, à mon humble avis, étant donné que la personne, elle va elle-même passer par beaucoup de challenges. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, votre confiance, votre amour, votre soutien. C'est toujours encourageant de vous lire. Merci pour votre confiance. Allez, je vous ajoute quelques cartes et je clôture. Il faut dire que je suis fatiguée, crevée en ce moment avec tous les bilans énergétiques privés et les soins énergétiques que j'ai à faire. C'est vrai que c'est fatigant, drainant, éreintant. Donc je pense à vous, ma petite famille de YouTube. Hein. J'essaie d'être présente malgré les aléas de la vie et j'en ai beaucoup en ce moment. Conscience, belle prise de conscience. Éveillez-vous à la présence du moment présent. La clé de la sérénité réside dans la pleine conscience de votre être.
Donc il y a un niveau de conscience élevé qui est à venir. Lumière intérieure, laissez briller la lumière de votre âme à travers toutes vos actions. Vous découvrirez la beauté et la pureté de votre être. Donc il y a de nouvelles actions mises en place. Vous allez laisser briller votre lumière intérieure à travers votre âme. On vous dit que quelqu'un élabore une stratégie autour de vous, quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, quelqu'un qui vous dit « attends-moi, j'arrive », même si ça nécessite de la patience et de la maîtrise de soi et de la sérénité face à l'incertitude. Donc on a quelqu'un qui vous met dans une énergie d'incertitude, mais qui vous dit « attends-moi, j'arrive ». C'est une épreuve qui renforce l'esprit et invite au calme. Donc vous devez rester calme dans l'attente apparemment. C'est un mauvais timing, retour de mauvais timing, retard, stratégie. Donc cette personne, elle souhaite rebondir après un retard, un mauvais timing. Elle développe une stratégie pour rebondir, pour savoir se distinguer et améliorer les choses à son avantage pour vous. Protection. Et vous, vous êtes en mode protection, vous vous protégez. Vous tournez le dos à tout le monde. Vous êtes en protection et soutien de vous-même, d'amour, de soi-même, de self-love. Vous êtes en transformation. On vous dit que vous êtes unique, que vous allez vivre une transformation unique. Vous allez cesser de vous disperser. Vous allez réfléchir afin de vous recentrer au niveau énergétique. Vous allez vous permettre de vous transformer à chaque instant. Et chaque expérience vécue sera une occasion de renouvellement pour vous. On n'arrête pas de me parler de renouveau, de transformation qui vous mène vers de l'abondance. Une abondance magique. Et vous vous dirigez vers votre âme sœur. Au final, il y aura un âme sœur. Votre direction vous amène vers l'âme sœur, un grand oui. Ce printemps, mars, avril, mai, vous vous dirigez vers l'abondance, le renouveau. Votre cheminement vous dirige vers votre âme sœur, quel que soit X, il y aura un amour sincère, un amour pur qui vous attend à la fin de votre parcours et l'âme qui sera une sorte de symbolique de reconnaissance dans vos relations profondes et authentiques que vous allez construire à partir de maintenant. Et réponse positive, oui ou favorable, grand oui. Vous allez faire des associations, travailler avec des gens, vous allez vers des partenariats, des contrats et des documents officiels, ainsi qu'une expansion universelle. Vous allez vraiment relever tous les défis qui sont à venir, régler de la paperasse, vous allez rester confidentiel. Pour tous les signes Bélier, Lion, Sagittaire, mais aussi Capricorne, Taureau, Vierge, ça s'annonce bien. Et pour tous les signes, on est en général naturellement. Mais un grand oui. Même pour les signes d'eau, juillet, juin, juillet, août, vous allez éclairer vos idées. Bon, pour certains, vous allez faire un bilan énergétique, un soin énergétique. J'ai SOS, Madame Irma, éclairez-moi. Donc, vous allez prendre un rendez-vous, peut-être avec moi, ou si vous avez un autre coach de développement personnel ou intuitif. En tout cas, il y a de belles surprises qui sont à venir. Vous allez prendre des cours aussi de yoga, une alimentation détox, du sport, une alimentation clé pour un rééquilibrage favorisé pour votre bien-être. On nous dit un grand oui, oui, oui. Faites du yoga, faites des méditations. La clé d'un rééquilibrage alimentaire est important. Investissez en vous, dans votre détox, dans votre sport, dans vos soins énergétiques, dans votre développement personnel et spirituel, dans vos bilans énergétiques. Il faut investir en soi au lieu d'investir dans des fringues, dans des habits, dans du make-up, dans tout ce qui est superficiel. Du make-up, vous avez besoin que de certaines choses essentielles. Des habits, vous avez besoin de certaines choses essentielles de qualité et non pas un maximum de choses qui va vous bloquer dans des futilités. C'est être minimaliste, vivre de façon minimaliste qui vous permettra votre croissance, augmentation de concentration au travail, croissance financière parce qu'on se détache et on se coupe de la matrice et donc on est plutôt dans le lâcher-prise associé à la sincérité de l'essence de son existence, l'ouverture d'esprit, de votre spiritualité consistera à vous détacher des attentes et des contrôles qui vous relient à la matrice, au matériel et aux choses inutiles. On a besoin de ce qui est essentiel, même si on est des femmes pour les femmes. J'ai ma trousse de make-up, j'ai mes petits sacs que j'affectionne, j'ai mes petites robes que j'affectionne, j'ai mes petits costumes que j'affectionne, j'ai mon côté casual, mes survêtements que j'affectionne, j'ai mes pyjamas, mes kimonos de soie et de satin que j'affectionne. Voilà, ça change, on mute
suivant les cycles. On a vu l'importance de suivre son cycle, de s'offrir ce qui est nécessaire, surtout quand on est une femme, de prendre soin de chacun de nos cycles, d'être en pleine présence, en pleine conscience. Et ça vous dirige vers la croissance, la liberté, les méditations. On vous dit stop à tout ce qui est toxique et déconnectez-vous de tout ce qui est illusoire. Voilà pour le tirage du jour, en tout cas pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un soin ou un bilan énergétique. N'hésitez pas à me contacter par mail ou via Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre et à nous rejoindre sur Instagram pour encore plus de conseils, de prédictions en développement personnel. Et aussi, ça fait du bien de sentir une sorte d'appartenance dans une communauté et un groupe. Donc voilà, personnellement, ça me fait du bien. Donc j'espère que c'est pareil pour vous. Prenez soin de votre santé mentale, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Prenez soin de votre environnement, de votre travail, de votre pôle position. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'envoie un max de bonnes ondes à toutes les personnes que j'affectionne, qui font partie de ma communauté. I love you guys et à bientôt. Au revoir.